Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre corps? Être femme, c'est le sujet du jour. J'ai vraiment envie de vous parler de ce chemin personnel, parce que c'est vraiment très personnel. Bien sûr, l'image du féminin qu'on va avoir de nous et qu'on a envie de montrer n'est pas dès le départ complètement conscient. Il est basé, quand on est enfant, sur l'image qu'on voit à l'extérieur, comment on va voir, comment on va construire l'identité du féminin à travers notre maman, les femmes qu'on voit autour de nous, dans la société, comment on nous montre ce féminin. Il se construit sur trois aspects, l'aspect corporel, l'aspect psychique et l'aspect donc sociétal. Et en fait, qu'est-ce qu'être femme? Alors oui, on va dire physiquement, biologiquement, on peut dire qu'on est une femme, mais ça c'est le genre de naissance. Mais aujourd'hui, avec toute la notion transidentité, on se rend compte qu'il y a des enfants qui naissent garçons mais qui se sentent femmes. Donc là, on va être dans un domaine beaucoup plus subtil, mais qui est très importante, hein, à vraiment observer. C'est très très riche à découvrir aussi cette notion de la corporalité, du psychisme et de la société, des images, hein, parce qu'il y a beaucoup de notions liées à la société, qu'est-ce qui est féminin. On a créé des codes très stricts en fait de qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Donc vraiment, ça ouvre des portes à des choses incroyables. Là, moi, je vais vous parler plus de la notion de se sentir femme et pas d'être une femme. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent femme? Bah, ça va être, comme je vous dis, l'extérieur. D'abord, petit, c'est la comparaison aux autres. Mais ça va être aussi, en grandissant, trouver, justement, qu'est-ce qui fait qu'on se sent femme. Qu'est-ce qui fait qu'on a le droit de prendre sa place de femme? Parce que dans les archétypes et dans toute la notion du féminin, il y a beaucoup de limitations. Il y a beaucoup, comme tout, hein, comme les vêtements, c'est vraiment à l'image de ça. Aujourd'hui, une fille, ça porte une jupe, les garçons, ça n'en porte pas. Les filles, ça joue pas au foot, c'est pour les garçons. Il y a des métiers pour les femmes. Et ça, depuis des millénaires, on fait parce que peut-être qu'avant, il y avait aussi des métiers qui étaient très, très physiques, on n'envoyait pas les femmes à la guerre, parce qu'elles mettaient au monde, il y avait des notions comme ça. Mais on a évolué, heureusement, les choses ont changé, et surtout, il y a beaucoup plus de liberté. On est moins enfermé dans il faut, on doit, c'est chacun fait comme il le sent. Si une femme souhaite aller faire la guerre, pourquoi pas, quoi. Voilà. Je vais dans cet extrême-là, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on ouvre l'horizon. Au lieu de voir les choses comme ça, on ouvre l'horizon. Donc se sentir femme aujourd'hui, c'est vraiment un chemin d'individualisation qui va nous amener dans plein de domaines. Moi, personnellement, ça m'a emmené d'abord sur les chemins de la spiritualité. J'ai cherché à comprendre quelles étaient justement les constructions psychiques, mentales et sociétales du féminin. Donc vraiment la base, comment on a construit le féminin, pourquoi on y a mis ses limites spirituellement, les normes, tout ce que je viens de vous dire. Puis ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que ça me fait à moi? Est-ce que je vibre avec ça ou pas du tout? Voilà. Donc ça a toujours été un chemin, pour moi, mon chemin, c'est m'individualiser, c'est trouver ma forme. Donc j'ai ma forme physique, je suis une femme, mais dans cette femme, il y a plein de choses. Cette femme, elle n'a pas toujours envie d'être celle qu'on regarde parce qu'elle pleure comme quelqu'un de faible. Euh, Elle a envie de réussir, elle a envie d'être mère, mais elle a envie de son entreprise, elle a envie de porter 200 mètres carrés de parquet toute seule, elle le fait, quoi, voilà. Et même si on peut dépasser ça, même si on peut, il y a beaucoup de blocages. Je me rends compte, moi la première, hein, dans mon schéma familial, qui était très basique, classique, je vais le dire comme ça, mais je le vois dans les accompagnements que je fais, beaucoup de femmes qui se sentent limitées. Dans l'entrepreneuriat, on n'en parle pas, hein. Il y a vraiment une image, l'homme réussit et la femme, sa réussite, elle a envie, mais elle a tellement de limitations là-dedans. Voilà, vous voyez, ça me fait une émotion, hein. Même moi, je m'en prends la tête tellement je suis scotchée de voir toutes les limitations. Et moi, je vois toutes les limitations que j'ai dû traverser, juste pour me dire, j'ai le droit de réussir. J'ai le droit de vouloir de l'abondance, hein, matérielle, financière. Par contre, ce qui s'est passé, alors là, je rentre un petit peu dans le sujet du masculin pour vous donner un exemple, c'est que l'image que j'avais de la réussite dans notre société qu'on nous montre, qui est très masculine, me parlait pas.
Donc il y a une part de moi qui voulait réussir et qui disait: «Mais non, mais je tends pas à ça». Donc ça m'inspire pas du tout. Donc, ce chemin avec moi-même intérieur m'amène à tout le temps me dire: «Ah, comment j'ai envie de vivre?» Donc certes, là, je vous parle de notions féminines, mais je peux vous dire c'est pareil de l'autre côté, hein. Je ferai une vidéo avec le masculin parce que c'est d'autres archétypes, c'est d'autres images. Ça peut être vraiment intéressant d'en entendre parler parce qu'il y a d'autres limitations. Mais nous, en tant que femmes, faut se trouver. Faut se trouver en tant que, femme, mère quand on choisit d'être mère, entrepreneuse, salariée, peu importe, mais comment on prend des postes à responsabilité, comment on peut être un leader dans notre domaine si on veut en tant que femme. Et puis, dans le couple aussi, comment on est en relation, comment on a envie de prendre notre place. Parce qu'on peut très bien avoir beaucoup d'énergie, avoir un rayonnement important, une posture ferme et tout, mais on a envie aussi d'être couconné, reconnu. On reste dans les énergies du masculin et du féminin, ce qui est très intéressant. Heu, Moi, j'ai beaucoup apprécié, cheminer avec les archétypes du féminin et du masculin pour travailler justement sur mon couple intérieur. Parce que être femme ou être homme, hein, trouver, notre individualisation de femme, ce n'est pas être que dans les archétypes féminins. C'est comment je nourris le couple à l'intérieur de moi, parce que j'ai autant d'énergie, hein, féminine que d'énergie masculine. J'ai la part en moi, qui crée à l'intérieur et j'ai la part en moi qui me permet d'actionner. On a tous les 2, hommes ou femmes. On a ces 2 énergies en nous. On est tous yin et yang, hein. Moi, j'utilise beaucoup avec ces notions-là. C'est plus représentatif que dire vraiment le masculin et le féminin parce que, on peut s'y perdre suivant notre image, du féminin et du masculin. C'est des énergies, donc on a tous ces énergies en nous et on va chercher et moi j'ai cheminé, vous voyez, hein, je suis capable de le prendre sous tous les angles. En plus, c'est ma vision, une chose, à multiples facettes. Donc on va cheminer et être femme, se sentir femme, c'est unique, justement, c'est unique. Donc il faut trouver comment on se sent femme. Il y a des personnes qui vont se sentir femme, pas spécialement à l'extérieur, pas en mettant des robes ou en se maquillant ou en se mettant... Non, ils vont se sentir femme en ayant plutôt des pantalons, mais elles se sentent femmes. Voilà. Euh, Elles se sentent Comment on se sent femme dans notre entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans cette énergie-là? Voilà. Ou en tant que mère, c'est quoi être mère, hein? Comment je me sens mère? Comme je veux, voilà. Donc, mon envie, c'est vous dire que, il n'y a pas de règle. Par contre, il y a un chemin pour le découvrir. Parce que tout le monde est construit avec des notions liées à l'extérieur. Donc, auxquelles on peut adhérer, mais d'autres auxquelles on n'adhère pas, mais qu'on reproduit inconsciemment. Et il y a ce chemin à faire. Moi, je le vois passer chez tout le monde, en fait. Et même chez les hommes, ils ont un moment à se réapproprier l'image du féminin, comme je vous le disais, parce qu'ils ont une image de leur mère, de la société, qui les ont peut-être, eux, limités dans aller chercher cette énergie, hein, associée au féminin, en eux, euh, qui est leur douceur, leur vulnérabilité, qui va représenter cette énergie yin. Voilà. Donc il y a vraiment tout un chemin hyper intéressant à se découvrir, à se reconnaître dans notre féminin. Et vraiment, moi, j'ai eu l'envie, intuitivement, voilà, c'est ça, une intuition, d'aller lire des livres de Paul Salomon, Femmes qui courent avec les loups. Il y a aussi le livre que j'ai reçu, que j'ai lu il y a quelques années, là, j'ai perdu son prénom, Suez, il est vraiment hyper intéressant, la puissance du féminin. Elle regroupe, moi, tout ce que j'ai lu pendant une dizaine d'années autour du féminin. Il y a vraiment plein de choses aujourd'hui autour du féminin. Trouvez votre chemin, que vous soyez une femme ou un homme aussi, allez vous intéresser à tout ce qui est fait pour les hommes, vous les femmes, et vous les hommes, allez vous intéresser à tout ce qui est fait pour les femmes. Et ça permet de comprendre l'autre, permet de comprendre des parts de nous aussi et nos schémas inconscients, nos structures inconscientes qui nous limitent dans notre vie, dans la relation aux autres, dans prendre notre place, dans nous individualiser. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous inspirera un petit peu. C'est complexe, le féminin. Je vous le partage avec le cœur, avec ce qui vibre pour moi. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de meilleure chose que de se regarder dans le miroir et de se poser ces questions. C'est pas pour se prendre la tête, c'est juste pour se reconnaître. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée
Et puis n'hésitez pas toujours à partager, à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous après avoir écouté cette vidéo. Et je vous invite à aussi découvrir ce que je propose dans mes accompagnements autour du féminin. Je vous embrasse.